Ça va? Est-ce que ça va? J'ose croire que ça va. Je sais qu'actuellement tu traverses des moments de difficulté. Je sais qu'actuellement tu as l'impression que tout se renferme sur toi. Je sais qu'actuellement tu te crois seul au monde. Et tu te dis, est-ce que tu vas y arriver un jour? Est-ce que tu pourras atteindre tes objectifs? Est-ce que tu pourras réussir pour mettre la daronne à l'abri? Est-ce que tu pourras réussir à avoir les moyens financiers, matériels pour mettre les petits frères à l'abri? Tu es jeune et tu as des pensées des personnes de 30 ans, 40 ans. Je sais que tu te dis, bon, c'est bon, j'arrête, j'abandonne tout. Je sais que tu as envie, tu regardes le 3e pont souvent, tu as envie de te jeter. Je sais que souvent quand tu penses à ta situation, tu pleures. Je le sais. Je sais que c'est difficile pour toi d'avoir ne serait-ce que 50 000, 20 000 pour te faire plaisir à toi. Même quand tu as ça, c'est vite parti dans les charges de la vie. Dans les difficultés que la vie nous impose, t'impose. Je sais que c'est dur. Mais je suis venu te dire que c'est vrai que c'est dur, mais ce n'est pas impossible d'y arriver. Il y a des personnes qui sont sorties d'un tas de boue et aujourd'hui ils sont les plus beaux, les plus élégants. Ça n'a pas été facile. Rien n'est facile sur cette terre. Rien n'est facile dans ce monde. Chacun de nous, nous avons nos réalités. Nous avons nos problèmes. Mais je veux te dire que tu peux y arriver. Et tu vas y arriver. Crois en toi. Dis-toi que tu es le seul à pouvoir le faire. Dis-toi que, quels que soient les obstacles de la vie, tu vas grandir. Tu vas apprendre. Et tu vas devenir un jour le roi que tu penses être. N'aie pas peur de l'échec. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'être rejeté. N'aie pas peur d'être critiqué. N'aie pas peur d'être insulté. Parce que de toute façon, ils vont t'insulter. Ils vont te critiquer. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Alors, quand tu auras peur, tu vas t'attacher une deuxième enclume au pied. Quand il naît déjà là, en Afrique, là, la vie te met 1-0 d'après ton goût. Donc là, tu dois égaliser et puis prendre l'avantage. Tu peux, comme le Real de Madrid, là, faire une remontada à la 90e minute dans le temps additionnel. Tu n'es en concurrence avec personne. Ne sois pas pressé. Aie confiance en toi et confie-toi en l'Éternel. L'Éternel a pour nous conçu des projets de bonheur. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas formulé des vœux de malheur pour nous. Mais c'est nos fautes, c'est nos péchés, c'est notre impureté du cœur qui nous a amenés à être aujourd'hui prisonniers de certains fardeaux, de certains échecs. Mais laisse-moi te dire que malgré ça, tu peux te relever si tu prends la bonne décision. La bonne décision, c'est de croire en toi. La bonne décision, c'est d'avoir foi en toi. La bonne décision, c'est de croire au travail que tu fais. Tu es mécanicien. Crois que tu pourras construire demain la voiture du président de la République. Tu es électricien. Crois que demain, tu vas construire la maison de Joe Biden. Quel que soit ton domaine d'activité, tu peux et tu peux réussir si tu veux réussir. La réussite, elle est personnelle. Il y aura des gens pour t'insulter, pour te critiquer, pour te décourager. Mais tu dois trouver la force en toi de monter. Car c'est là que tout va partir. Tu peux être jeune et être riche et être millionnaire. Mais il faut avoir la mentalité d'un jeune riche, d'un jeune millionnaire. Habille-toi bien, sens bon. Et puis prends la vie du bon côté. Parce que quel que soit ce que tu vas penser, quels que soient les sentiments que tu vas afficher, si la vie a l'occasion de te la mettre, elle te la mettra bien au fond. Donc alors, pourquoi déjà culpabiliser? Pourquoi déjà se fermer l'esprit?
Laisse-toi aller. De toute façon, tu mourras. Un jour arrivera, tu mourras. Mais ça sera quand même intéressant de mourir en ayant laissé quelque chose de bon, un bon héritage pour ta descendance. Et ça commence par tes valeurs. Ça commence par tes principes. Tu veux réussir, aie une mentalité de gagnant. Tu seras toujours combattu, mais trouve la force. Et je suis venu te dire que ton intelligence même seule ne suffit pas. Ta force physique ne suffit pas. Ça ne suffit pas, frère. Tu dois être plus que ça. J'ai l'habitude de dire, prie, travaille et persévère. Mais dans ces 3 mots, il y a toute une vie, il y a toute une réalité. Tu crois en qui? Quand tu dors la nuit, qui te protège? Quand tu ne peux pas contrôler le sommeil, qui le fait? Chers frères, chères sœurs, je suis venu te dire que mets ta confiance en l'Éternel et il agira dans ta vie. Mets ta confiance au Dieu Tout-Puissant et il agira dans ta vie. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Lui, il ne te laissera jamais. Lui, il te consolera tous les jours. Même quand tu feras des erreurs, il ne t'exposera pas comme le fait ton père. Il ne t'exposera pas comme le fait ta mère. Il ne t'exposera pas comme le fait tes amis. Au contraire, il te façonnera pour que tu deviennes une meilleure personne de toi. Ne pensez pas que tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, d'après vous, qui ont voiture, maison, qui vivent à l'aise, qui ont la paix du cœur, ont réussi parce qu'ils sont seulement intelligents, ils ont du talent. Non. Ils croient en quelque chose. Donc toi, tu crois en quoi? Moi, je crois en Dieu. Et toi? Frère, le chemin que tu vois, c'est le témoignage, c'est la preuve palpable que Dieu peut tout. Je suis la preuve vivante que Dieu peut tout. Et Dieu continue d'agir. Donc mets ta confiance en lui et tu verras. Demande-lui de donner la force de surmonter les injures de la société. Demande-lui de donner la force de surmonter les obstacles. Quand tout le monde te tournera le dos parce que tu auras commencé ton business, un business auquel il ne croit pas, demande-lui de croire en toi et de te donner les moyens d'y arriver. Et je te promets que tu arriveras. Tu arriveras. C'est écrit: cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Pourquoi vous avez peur de demander? Pourquoi vous avez peur de chercher? Pourquoi vous lésinez à frapper? La différence entre celui qui a réussi et vous, c'est l'information. Qui est le maître de toutes les informations? C'est le boss. Je sais que quand tu me vois, tu es inspiré, tu me prends pour idole. C'est pas moi, je ne dois pas être ton idole. Moi je suis qui? Moi je suis personne. Je suis juste une personne qui a cru au Créateur, qui lui a demandé: papa, demain, et manger poulet. Et puis il m'a fait dépôt. Vous voyez, non? Donc toi aussi demande, il va te donner. C'est Dieu qui donne. Ne sois pas aigri parce que Dieu a donné à l'autre. Attends ton tour. En attendant, demande-lui. Fais sa volonté. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas la bénédiction, quel que soit votre domaine d'activité. Tu ne peux pas être le meilleur mécanicien du quartier si tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Maintenant, toi-même là, tu t'es dit que tu n'es pas assez propre pour venir vers Dieu. Mais Dieu, il est venu pour nous qui ne sont pas propres en fait. Si tout le monde était parfait, pourquoi il allait venir? Reconnais juste d'un cœur pur que tu n'es pas la meilleure version de toi, que tu veux devenir la meilleure version de toi et tu deviendras la meilleure version de toi.
C'est aussi simple que ça. Les gars, si vous n'avez pas le soutien spirituel, là, vous n'allez pas réussir. Je dis toujours que la richesse se définit à 4 niveaux. Le premier niveau de la richesse, c'est la richesse spirituelle. La connexion entre toi et le divin. Et après cette richesse, nous avons la richesse mentale qui, une fois maîtrisée la richesse spirituelle, te donne le mental qui découle, qui opère dans la chair maintenant. Parce que la spiritualité, on parle de l'esprit. Mais le mental, on parle maintenant du corps. Et quand vous avez cette richesse mentale, il va vous falloir maintenant les richesses charnelles, comme les richesses relationnelles. Avoir un tonton aux impôts, avoir un ami corps habillé qui peut décanter telle situation. Et après ça, maintenant, la richesse matérielle, financière viendra. Les voitures, les maisons, Si vous n'avez pas cette richesse spirituelle là, vous ne pouvez pas avoir cette richesse matérielle qui est à la fin en fait. Donc, pour devenir riche là, c'est ces 4 piliers là que vous devez mettre en tête. Pour réussir dans votre domaine, c'est ces 4 piliers là que vous devez avoir en tête. Vous devez être riche spirituellement, être connecté avec le Dieu Tout-Puissant, pouvoir parler. Pour les musulmans, je ne sais pas, je ne connais pas vos prophètes, mais pouvoir parler à vos prophètes. Pour les chrétiens, pouvoir dire Seigneur Jésus, écoute mes prières, pardonne mes péchés et donne-moi le cardio et la mentale. Donne-moi l'inspiration de me connecter avec toi, de faire une personne avec toi. Et vous verrez que tout ce qui... Laissez-moi vous dire d'abord que si tout ce qui vous arrive est naturel, c'est que vous ne vivez même pas la vie. Vous devez être dans le surnaturel. Vous devez être dans une dimension où un homme normal vous regarde et dit, mais lui, il n'est pas normal. Oui, vous êtes enfant de Dieu. Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, tu es enfant de Dieu. C'est lui qui a tout l'or et l'argent. Toute la richesse, c'est lui. Et toi, tu veux réussir sans lui. Bon, si tu veux réussir sans lui, il y a la possibilité, mais tu sais que c'est l'autre côté. Donc tu vas, tu attrapes ton l'autre côté aussi. Puis tu vois, non? Mais pour moi qui te parle là, moi, mon exemple, il t'a dit que lui, c'est le boss. Quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu fais, confie-toi en lui. Moi, c'est mon exemple, il te donne. Si moi, ce n'était pas Dieu, si moi, ce n'était pas Jésus-Christ, moi, je serais qui? Je serais qui? Quand on parle de ça, de ces genres de sujets-là, vous trouvez que non, ça, c'est un peu tabou, on ne doit pas trop parler de ça. Une fois qu'on parle de religion, on parle de spiritualité. Non, tu penses que tu peux réussir sans spiritualité? Jamais. Jamais. Va au village, tes ancêtres. Tu vas voir que les grands-parents, là, même avant de faire quelque chose, avant de faire un projet, là, ils vont prendre soit l'eau, ils vont parler dessus, bien ils vont aller à une rivière, ils vont parler, ils vont confier aux divinités. Maintenant, toi, tu es seul, là. Tu n'as pas de divinité, tu n'as pas ça, là. Tu te confies en qui? Et puis le meilleur, là, c'est lui qui te dit, là, maintenant. Oh, mon gars, moi, c'est pas pour toi, hein. Mais moi, je veux que tu réussisses. Je veux que tu sois la meilleure version de toi. Quel que soit qui tu es, quel que soit le comportement que Jésus change les cœurs. Dieu change les cœurs. Bon, il a envie de... Il ne connaît pas les prophètes des musulmans. Il aime Mohamed. Bon, excusez-moi, mais... Le boss, il change les cœurs. Il peut tout. Et puis, il a formulé que des projets de bonheur pour nous. Moi, mon papa peut pas être Dieu. Et puis, demain, il a manqué des millions. Mon papa peut pas être Dieu. Et puis, demain, ils vont me faire mal. Et puis, il n'est pas là pour me consoler. Mon papa peut pas être Dieu. Et puis, le soir, c'est moi et tous les problèmes sur la terre. Non. Tes problèmes là, est-ce que tu t'as assis un jour pour dire que Dieu, voilà. Quand aussi tu t'assois, tu as dit que non, Dieu ne répond pas à mes prières. Mais est-ce que tu es disposé pour entendre la réponse de Dieu? C'est un paramètre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, dans cette vidéo, je suis venu simplement vous dire que vous pouvez réussir si vous voulez. Cherchez juste l'information. Cherchez juste l'information.
vous allez réussir. Je veux te dire que confie-toi en l'Éternel. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné sur la terre, partout. C'est difficile, mais essayez. Et ce petit effort-là sera récompensé. Et vous allez témoigner. Moi, je ne suis pas mieux que toi. Je n'ai rien de plus que toi. Je n'ai pas deux têtes. On a tous les mêmes 24 heures. Mais ne reste pas là à envier ma place. Demande ta place et tu auras ta place. C'est toujours M. Amérique. Et la différence entre celui qui a reçu et vous, c'est l'information. Merci.